pass, ils vont le supprimer. Bien sûr, évidemment. Et ça, on le sait parce qu'il n'existe pas de pays où ils l'ont pas supprimé. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un espèce de jeu à la con. Oui, il nous fait Pas d'autre façon. d'usure. C'est le passe-passe, donc on vous met le pass, on vous l'enlève. Donc on l'a fait en Israël, on l'a fait au Danemark. Le 1er septembre, il n'y a plus de pass au Danemark. Il faut, voilà. Et pourquoi le pass a un intérêt dans leur système? C'est qu'en fait, c'est une monnaie d'échange à la 3e dose. Parce qu'évidemment, en fait, reprenez l'historique de ce qui s'est passé en France. Il y avait 60% de gens qui vous disaient qu'ils ne voulaient pas se faire injecter par leur truc. C'était il y a quelques mois. C'était à l'époque d'un film qui a été un peu fameux, tristement fameux, jugé, voilà, je ne comprends pas dire. Et les sondages à l'époque montraient que la France était massivement contre le fait de se faire injecter. Et reprenez quelques mois après, on est exactement dans le même pourcentage de gens qui se sont déjà fait injecter. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, non, il y a eu des menaces, mais il y a aussi un retournement de pensée. Et en fait, ce retournement de pensée, c'est le chantage. en 2 minutes. Pourquoi j'étais pas très favorable à cette idée de nous faire des vaccins de façon massive, je le répète parce que de façon expérimentale, je suis ravie
de ces idées de tester, pourquoi pas, bonjour, c'est parce que les anti-coronavirus, nous avions l'expérience, que ce soit pour les animaux ou pour les humains, qu'il n'y avait jamais eu de réussite. C'est-à-dire que tous les essais s'étaient arrêtés, on n'était jamais allé jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Le seul qui a failli être mis sur le marché et qui n'a pas vraiment été finalement, c'était un anticoronavirus pour les chats. Donc ça, c'est la première raison. Alors pourquoi en fait ces anticoronavirus spécifiquement, c'est-à-dire que je ne suis pas une anti-vax comme on a voulu me le faire passer, c'est juste contre les... Voilà, c'est juste qu'il y a une grosse prudence à avoir face à un anticoronavirus. C'est parce qu'il y a un phénomène d'ADE. L'ADE, c'est Antibody Dependent Enhancement, et en gros, pour que vous compreniez, le risque, il est assez simple. Les vaccins ont été développés, et ça c'est une étude qui vient d'être publiée, les vaccins ont été développés contre le variant de Wuhan, le variant chinois que nous n'avons jamais eu en France, et nous nous retrouvons avec le variant Delta. Qu'est-ce qui se passe? Notre système, les anticorps, se mettent, au lieu de neutraliser le virus, se mettent à faciliter l'entrée du virus dans les cellules. Et c'est pour cela que vous voyez des doubles vaccinés à risque. Premièrement, donc un risque d'hospitalisation et de décès. L'autre chose, la deuxième étape, c'est nous avons donc des ARN messagers dont nous ne connaissons toujours pas à quel moment ils vont être clarifiés de l'organisme, de la même façon que certaines nanoparticules lipidiques de l'enveloppe. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on vous dit, ah mais l'ARN il est dégradé, oui d'accord, les ARN sont dégradés d'habitude, surtout quand ils sont à l'extérieur, à l'intérieur moins, et surtout là on n'est pas sur un ARN messager normal, on est sur un ARN messager synthétique, construit, et construit au point d'avoir un langage génétique auquel on n'est pas habitué. Donc qui a un code génétique qui a des pseudo-iridyles au lieu d'avoir des uridyles. Donc en fait on a un problème qui est qu'on n'a pas d'historique là-dessus. On n'a pas d'historique. Donc tous ceux qui vous disent on sait qu'il va être dégradé tout de suite, il faudrait qu'ils nous sortent les études. Donc qu'ils arrêtent de dire on sait qu'il est dégradé, qu'ils nous sortent les études et qu'on regarde à quelle vitesse il est dégradé, dans quels organes. Donc deuxième chose, c'est qu'on a ce problème qu'on va se mettre à produire une protéine spike alors que c'est la partie qui varie le plus dans le virus. Donc, on sait très bien qu'au prochain variant, on va se retrouver toujours dans cette situation qu'il nous faut des boosters, et d'ailleurs que les laboratoires nous annoncent comme évolutifs. Donc, effectivement, ils ont déjà anticipé cette affaire en dessinant une stratégie sur la partie qui variait le plus. Logiquement, il faudrait réactualiser, faire des versions upgrade sur les nouvelles séquences. Troisième aspect, celui de nous faire produire la protéine spike, qui effectivement, vous vous mettez à la place du virus, il a besoin de signaliser sa présence, de signaler sa présence à l'être, à l'organisme qui le reçoit, et il se trouve qu'il a des protéines sur le manteau. La protéine sur le manteau, il y a spike. Et donc en fait, dès lors que votre organisme repère spike se lie à ses récepteurs, et à ce moment-là, déclenche logiquement toute une cascade de dominos. C'est comme un peu vous savez, les cascades de dominos qu'on voit. Donc cette cascade, elle est visiblement initiée notamment par la protéine spike, qui finalement mime une partie des Covid-19. Et effectivement, on a vu les thromboses, et donc toutes les stratégies qui vous font produire de la spike, y compris la prochaine stratégie, sont des stratégies qui vous mettent à risque d'avoir ce spike qui va se lier et qui va finalement déclencher des signaux parce que votre organisme repère que c'est une protéine de virus et donc fait des anticorps. Donc voilà, en gros, très rapidement, pourquoi il y a au moins 3 étapes qui font que ce n'était pas une bonne idée que de lancer une telle expérimentation sur des coronavirus, premièrement, avec des ARN messagers, deuxièmement, et troisièmement, en nous faisant produire du spike. Voilà. Elle reste combien de temps dans nos cellules, cette
Ah ben c'est une bonne question, madame. On ne sait pas. Et il y a toujours aussi la possibilité que j'aurais bien aimé qu'on me démontre qu'elle n'existe pas, qu'il y ait éventuellement une intégration, c'est-à-dire que l'ARN soit rétrotranscrit et s'intègre, ou alors soit stocké à part dans la cellule parce qu'il est pseudo-iridylé et qu'il ait un espèce de système de stockage à part. Ce qu'on connaît, parce qu'il y a la pseudo-iridylation qui existe sur les ARN messagers. Elle existe, mais d'habitude, il n'y a pas tous les U qui sont remplacés par un psy. Donc c'est ça la grosse nuance, c'est que notre organisme sait faire des messagers pseudo-iridylés, mais à ce moment-là, d'abord, il les stocke différemment, ça donne effectivement une stabilité plus importante, donc moins de dégradation. Tout cela a été évidemment conçu pour donner moins de dégradation. Donc voilà rapidement. Voilà. Il faut qu'on le dise. Là, j'ai fait une promesse à la police. La police est avec nous et je les remercie. Et voilà. Merci à tous.